Ben, il faut s'adapter. On a fait les tests, on attendait les résultats hier soir, on ne les a pas eu hier soir, on les a eu ce matin. Et une demi-heure avant de faire la séance. Donc il a fallu s'adapter à la fois pour le contenu de la séance et puis pour faire le groupe pour lundi. Voilà, donc 5 jours en moins, ça fait 5 jours en moins pour la préparation de ce match, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mon Dieu merci, tous les autres sont négatifs. Donc ça, c'est plutôt bien. Si ça pouvait en rester là, ça serait une bonne chose. Après, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Parce que là, ça va en rester là jusque lundi, parce qu'il n'y a pas d'autres tests prévus selon le protocole. Pour Je veux dire, là, le groupe que tu as aujourd'hui, c'est le groupe que tu vas emmener lundi. Oui. Je l'ai fait après l'entraînement et c'est le groupe qui va partir pour jouer le match de Guingamp. Est-ce que les joueurs vont bien? Est-ce qu'il y a des symptômes ou pas chez les 5? Bah, pour les 2 derniers cas, ils vont bien. Ils sont asymptomatiques? Voilà, pour l'instant, ils sont asymptomatiques. Et pour les 3, sur les 3, il y en a 2 qui vont, enfin, ils vont tous plutôt pas mal. Après, ils ont quand même un certain degré de fatigue. Mais donc voilà, après, la problématique, c'est que chacun réagit différemment et que sur des sportifs de haut niveau, ils peuvent être asymptomatiques ou avoir de très légers, voilà, se sentir des petites, un peu de mal à la tête, enfin des choses comme ça, mais après, c'est dans l'effort physique le problème. Donc voilà, on sait qu'il y a 2 joueurs qu'on devrait récupérer à partir de lundi ou mardi. Ça ne veut pas dire qu'ils vont reprendre avec le groupe, ça veut dire qu'ils auront la possibilité de s'entraîner, mais tout seul. Et puis après, ça dépend de la charge virale. Si la charge virale est suffisamment basse, ils pourraient éventuellement y reprendre l'entraînement et postuler pour le match qui suit. Mais après, ça faut refaire des analyses, enfin des choses comme ça. Vous décollez lundi matin? Oui. Et dans le cas où il y a des joueurs qui n'ont pas été, enfin qui ont été testés négatifs, mais qui ont des symptômes d'ici lundi, Ben, on les emmène pas. On les emmène pas, on les teste et puis voilà, ça rajoute encore au problème. Alors après, si la question c'est par rapport au report du match, aujourd'hui on en a 5. Pour qu'il y ait un match reporté, il faut en avoir 11. Donc voilà, nous on se prépare à jouer le match. J'ai vu les joueurs ce matin. Donc on avait déjà pris toutes les précautions. On va continuer de les prendre, c'est-à-dire qu'on fait des groupes, on essaie d'isoler au maximum les joueurs. Et puis on fait en sorte que tout se passe bien pour eux, quoi. Donc j'espère que d'ici le match de lundi, tous les joueurs vont rester comme ça. Mais bon, normalement ils sont négatifs, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais voilà, Chambly avait eu ce genre de problème aussi. Hein. Chambly, quand ils étaient partis, d'abord l'entraîneur avait eu des symptômes le jour du match. Après il y avait 2-3 joueurs qui avaient aussi des symptômes. Ils n'ont pas pu participer au match. Pour revenir sur le point important que tu dis du règlement, c'est sur la liste des 30 que vous avez fourni à la Ligue, il faut qu'il y ait 20 joueurs testés négatifs, c'est ça? Ou 19 alors? Il faut, à partir du moment où il y a 11 joueurs positifs, le match est reporté. Alors, est-ce que c'est 11 joueurs ou même des membres du staff? Il faut qu'il y ait 11 cas positifs, je crois. Ouais, au sein du club proche, je crois. Ouais. On communiquait toujours sur 20 négatifs, dont un gardien. C'est pour ça que je te disais par rapport à la liste de 30. Bon, 11 et 28. Bon, voilà, en tout cas, bon, voilà, la situation elle est comme ça. Le plus important dans un premier temps, c'est que les joueurs aillent bien. C'est leur santé avant tout. Et puis après nous, on sait, après on va dire une matinée un petit peu, je ne vais pas dire agitée, mais on était dans l'expectative, on attendait. Au dernier moment, à une demi-heure, on a eu les résultats. Donc on a pu faire à la fois un groupe pour l'entraînement et puis un groupe qui va partir à Guingamp. Alors après, j'ai pas enlevé beaucoup de joueurs. Hein. Il y a 2 joueurs enlevés sur le groupe qui s'entraînait ce matin. On a pris aussi des joueurs du centre de formation. Bon, donc voilà. Maintenant, on est focalisé sur Guingamp et
On a déjà parlé de Guingamp évidemment aujourd'hui. On a préparé déjà des choses et on va recommencer, rentrer un petit peu plus dans le détail demain. Au niveau de l'effectif, là, si on voit qu'on a clos le chapitre Covid, Saïd, il en est où? Ben Wesley, il va très bien. Wesley, il a eu un programme, on va dire, adapté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il peut tout faire. Mais il a fait une semaine ou 10 jours avec la réserve, en participant à toutes les séances, y compris les jeux, sauf que dans les jeux, on l'a un petit peu géré, c'est-à-dire qu'il était joker. Encore une fois, pour éviter les contacts et que le joueur retrouve ses marques et prenne confiance. Aujourd'hui, lui, il se sent très très bien. Donc vraisemblablement, Wesley, au retour de Guingamp, il va intégrer le groupe d'entraînement des pros. Et puis alors peut-être on gérera encore un petit peu. Parce que bon, les entraînements des pros, la formation, le rythme n'est pas le même, on va dire l'engagement n'est pas le même. Si cette semaine te passe bien, s'il se sent bien, après il postulera, c'est un grand mot, mais c'est un joueur de plus que je pourrais utiliser. Alors Wesley, il n'a pas joué depuis 6 mois. Voilà, mais on est sur le bon chemin. Le plus important, c'est que lui ait de bonnes sensations, c'est lui qui manifeste aussi. Il commence à dire bon, la réserve ça va, je voudrais bien aller avec les pros, donc ça c'est plutôt positif, ça veut dire qu'il se sent bien. Et puis après, c'est pas négligeable d'avoir un joueur, même si les conditions font qu'on ne peut pas le faire jouer, on ne peut pas lui donner du rythme, mais ça veut dire que sur des bouts de match ou peut-être en coupe, voilà, on pourrait faire en sorte qu'il puisse nous être utile d'ici la fin de saison. Il reste quand même pas mal de matchs, donc c'est plutôt encourageant. Finalement, coach, on imagine qu'avec ces turnovers imprévus liés au Covid, vous êtes plutôt satisfait que les jeunes du centre de formation aient pu retrouver un peu du rythme et afficher un visage convaincant sur les rencontres de Coupe de France. Ça vous rassure? Ben oui, mais c'était un petit peu le but. Hein. Alors on avait, même si on l'a toujours dans un coin de nos têtes, on sait que ça peut tomber sur n'importe qui. Mais indépendamment de cet aspect-là, du Covid, c'était important de mobiliser tout le monde parce que bon, il y a de nouveau un tour de coupe. Bon, on ne va pas se plaindre du tirage, mais c'est aussi une possibilité de continuer de faire ce qu'on a fait depuis le début. Puis en plus, je précise que, enfin, je le redis, les joueurs qui ont entamé cette épopée en coupe méritent de jouer. Donc on a effectivement intégré beaucoup de jeunes du centre. Ça nous permet à la fois de les voir et ça permet aussi d'être performants dans 2 compétitions. Donc ça c'est intéressant. Après voilà, on a 5 joueurs qui ont le Covid, j'espère que ça va s'arrêter là. Mais ça on est sûr de rien. Mais surtout quand je vois encore la qualité, l'investissement aujourd'hui des joueurs, je sens bien que leur envie est là, la mentalité est là, l'état d'esprit est là. Donc voilà, dès ce matin, on a évoqué évidemment le cas des 3 joueurs, ça avait été fait avant, des 2 nouveaux joueurs qui ont le Covid, mais on s'est tout de suite projeté sur Guingamp après. Et je sens des joueurs qui ont très envie de faire les choses. Voilà, je ne vois pas un groupe abattu, je ne vois pas un groupe qui se cherche d'excuses non plus. Voilà, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on a à faire. Donc les joueurs sont dans leur tête prêts à aller à Guingamp et évidemment à faire le match qu'on attend d'eux. J'en profite parce que vous parliez de la Coupe de France. Justement, le tirage au sort a eu lieu hier. Quel regard vous avez sur cette prochaine rencontre de coupe? Bah, j'y suis pas encore. Après, j'ai regardé le tirage. Mais je dois avoir des mecs dans mon staff qui sont un peu voyants ou devins. Voilà, parce que c'était même pas des pronostics. Hein. On va tomber contre Rumilly. Le Canet va tomber contre Montpellier. Et voilà, c'est un peu ce qu'on disait. Non, après, quand on voit un tirage comme ça, quand on voit les équipes, on ne peut pas se plaindre du tirage. Après, les matchs, il faut les jouer. Hein.
Et on a vu qu'il n'y a pas de petits matchs. Je vois Montpellier, ils sont passés contre, je ne sais plus quelle équipe, mais ils ont pratiquement mis leur équipe type. Hein. Ils ont gagné 1-0 hein, contre l'équipe amateur. Donc la coupe, c'est toujours des matchs particuliers. Bon, ceci dit, on est avant Guingamp, on a le temps d'y penser. Donc on est focalisé sur ce match-là. Et justement, Guingamp, quel regard vous portez, nouveau déplacement, après une belle victoire contre Nancy, avec quelles ambitions vous avez là-bas sur des matchs à l'extérieur? Écoutez, vous savez qu'à l'extérieur, on n'est pas très performant depuis un moment, donc l'objectif, c'est évidemment d'aller gagner à Guingamp. Comme tous les matchs qu'on joue, on veut tous les gagner. Bon, les chiffres montrent qu'à l'extérieur, on est, je ne vais pas dire moins bien, c'est insuffisant ce qu'on fait à l'extérieur. Alors il y a eu après le match de Niort une réaction super contre Nancy, donc j'attends avec impatience le match de Guingamp, en sachant que, bon, vous connaissez le classement de Guingamp, vous savez que c'est une équipe qui lutte pour son maintien. Après, quand on regarde l'effectif, bon après je ne sais pas pourquoi ils ont fait une saison comme ça, mais bon, quand ça s'enclenche mal au départ, voilà, c'est compliqué. Je sais que c'est une équipe qui a les moyens de bien jouer au foot et de poser des problèmes à n'importe qui. Bon, donc on est prévenu, on a bien étudié cette équipe-là, mais il faut rester focalisé sur nous, sur notre jeu, surtout sur l'attitude qu'on doit avoir à l'extérieur. Je trouve superbe toutes les attitudes qu'on peut avoir ici à domicile. Il faut qu'on ait les mêmes, à l'extérieur. Je me faisais cette réflexion-là hier, j'ai regardé le match de Lille à Metz. On est un peu comme ça. Lille hier, c'était pas brillant, c'était pas, voilà, ça arrive parce que Metz en face il y avait de la qualité, mais par contre on sent un état d'esprit, on sent, voilà. Maintenant on est dans attention, je ne fais pas de comparaison entre Lille et le TFC, hein, mais je parle juste au niveau de l'état d'esprit. Nous, on doit être un petit peu comme ça. Nous, aujourd'hui, tout ce qui intéresse, c'est de prendre des points. Il faut gagner les matchs. Je pense qu'on a montré suffisamment de belles choses dans cette saison. Ça ne veut pas dire qu'il faut... Mais on n'est plus là pour être beau, quoi. Il faut gagner les matchs. On sait qu'on va être attendu partout. On sait qu'on rencontre des équipes qui jouent quelque chose. Nous, on doit avoir cette mentalité de prendre des points. Chaque point va être important, chaque point va être important. Donc il faut avoir l'attitude qui va avec. Et moi, j'ai beaucoup aimé le match d'hier dans ce sens-là. Je regardais cette équipe, les joueurs individuellement, comment ils se parlent, comment voilà, on sent qu'il y a quelque chose. Sans être brillant, c'est un match qu'ils auraient pu perdre, mais ils l'ont pas perdu. Et c'est pas le fruit du hasard, c'est qu'il y a quelque chose. Nous, on a ça à domicile. Il faut qu'on retrouve ça à l'extérieur, parce qu'on a eu une période où on était comme ça. Bon, donc voilà, donc l'enjeu de ce match, au-delà des 3 points, ça va être celui-là. Justement, quand tu parles de l'état d'esprit, c'est quoi la recette au niveau du jeu pour retrouver ce qui faisait votre côté pratiquement irrésistible en décembre-janvier à l'extérieur? Au niveau du jeu, c'est de ne pas être dans l'attente, c'est être actif dès le début, dès le départ. Après, nos principes, on ne va pas les changer, mais jouer vers l'avant, jouer le plus haut possible, presser l'adversaire, imposer notre rythme, mais tout de suite. Le problème à Niort, par exemple, c'est qu'au bout de 20 secondes, il y a une occasion de but pour Niort. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dedans. Par contre, après, on est en réaction. En deuxième mi-temps, on fait ce qu'il faut. Et sur la deuxième mi-temps, on mérite de l'emporter. Sauf qu'on ne marque pas, et puis on fait une erreur, et puis on perd le match. Donc au niveau du jeu, c'est ça. Rester sur son sait-faire, mais être actif tout de suite, dès l'engagement. Si on a l'engagement pour nous, il faut mettre le ballon chez l'adversaire et aller les presser tout de suite. Si c'est l'adversaire qui a l'engagement, si jamais l'adversaire joue long, il faut gagner le premier duel. Ça, c'est très important. S'il joue à l'arrière, il faut avancer, presser. Voilà, quand je parle d'attitude comportement, c'est surtout par rapport à ça. En gros, il faut être actif tout de suite. Tout de suite. Avoir cette volonté de s'imposer, avoir cette volonté de gagner les duels, parce que le foot, avant toute considération technique, tactique, c'est d'abord une histoire de duel. Dans les 30 secondes, dans les 30 premières secondes d'un match, vous ne pouvez pas avoir la certitude que vous allez le gagner.
Par contre, vous pouvez avoir la certitude que ça va être très très compliqué et que vous avez plus de chances de le perdre. Voilà. À Niort, quand on commence le match, on voit tout de suite qu'on n'est pas là. Et l'adversaire, par contre, avec une occasion au bout de 20 secondes, il est en confiance. Donc l'idée, c'est de pas, c'est de nous imposer, c'est de commencer tout de suite, c'est de ne pas laisser le moindre espoir à l'adversaire, ou en tout cas montrer à l'adversaire que, ok, il veut nous battre, mais ça va être compliqué. Donc c'est tous ces petits détails, ces petits éléments-là qu'il faut qu'on remette en place. Alors après, on a beaucoup, on échange avec les joueurs, on voir ce qu'on peut améliorer. On a évoqué tout un tas de choses, l'échauffement, la préparation du match dans le vestiaire, voilà, toutes ces choses-là. Mais voilà, c'est ça la clé. Quand on gagnait les matchs à l'extérieur, d'entrée, on voyait tout de suite qu'on avait cette envie de s'imposer. Voilà. Alors quelquefois, ça se voit et ça se sent par des petits détails qui sont des fois pas perceptibles. À la télé, j'allais dans le stade, mais comme il n'y a personne au stade, c'est forcément à la télé. Mais nous, voilà, puis après, on a aussi une bonne connaissance de nos joueurs. On arrive tout de suite à voir, il est dans le coup, il n'est pas dans le coup, ou il n'y est pas. Donc à ce moment-là, il faut qu'il y ait aussi une prise de responsabilité de la part des joueurs qui ont de l'expérience, pour justement mobiliser tout le monde, ou remobiliser, ou tout de suite prendre conscience des choses. Mais il y a on a eu beaucoup de discussions sur le sujet. Et encore une fois, ça reste que l'entraînement, mais je sens, après la réaction qu'il y a eu contre Nancy cette semaine, il y a eu un bon investissement dans ce domaine-là. Voilà. On peut aussi travailler ça dans les entraînements, c'est-à-dire dès que l'entraînement commence, d'être tout de suite dans l'entraînement, d'être tout de suite prêt. Enfin voilà, c'est mettre en place des choses, redonner l'habitude aux joueurs que bon, quand ça commence quoi. Le match, il est, je sais pas à quelle heure on joue, 9h moins quart. C'est 20h45, c'est pas 20h46. C'est à 20h45 qu'il faut être prêt. Et forcément, face à une équipe barragiste, donc qui forcément n'a pas une confiance non plus extraordinaire en elle, marquer en premier, ça facilite souvent beaucoup les choses, mais c'est la conséquence de ce que tu dis. Oui, mais en tout cas, il faut avoir les intentions. Après, ça ne veut pas dire qu'on va réussir, mais c'est les intentions qui vont décider de tout. Après, sur le match de Guingamp, quand on analyse les matchs de cette équipe, c'est une équipe, déjà, elle est redoutable sur coup de pied arrêté, elle marque principalement ses buts sur coup de pied arrêté. C'est une équipe qui, paradoxalement, compte tenu de la qualité des joueurs, ne fait pas beaucoup de jeux. Elle est plutôt dans une situation avec un bloc bas et elle contre. Elle est très bonne dans les transitions défensives, offensives. Donc voilà, donc je pense qu'ils vont nous laisser le ballon. Alors après, c'est justement ça. Ne pas être dans un ronronnement, mais mettre du rythme, beaucoup de variété dans notre jeu. Et surtout être attentif à toutes les pertes de balles, toutes les passes latérales qu'on va faire, parce que ça va partir à 2000 à l'heure. Donc costaud derrière, mais toujours avec cette volonté d'insister, de provoquer et d'aller marquer des buts. C'est vrai que tu le disais, quand on regarde leur effectif, on se demande pourquoi ils sont là, parce qu'ils ont des joueurs d'expérience ou de bons joueurs dans toutes les lignes, quoi. À Guingamp. Ouais. Oui, après, très honnêtement, quand on commence la saison, c'est une équipe que je voyais dans le top 5, en tout cas se mêler à la lutte. Alors après, pourquoi les choses n'ont pas, j'en sais rien, je suis pas, je suis pas à l'intérieur. Par contre, il y a des quand vous prenez l'effectif, il y a quand même un bel effectif. Mais ça suffit pas toujours. Il faut que la mayonnaise prenne, mais après, comme je sais pas, je peux pas en parler. Moi, ce que je constate, c'est que sur le papier, c'est une très très belle équipe. Voilà. Et puis, elle reste, pour revenir à l'autre match, elle reste sur un contenu à 3 qui était intéressant. Ouais. Je pense qu'ils auraient pu ramener quelque chose de 3. Mais toujours dans cette animation-là, enfin dans cette philosophie-là. Ils étaient très compacts, ils ont très bien défendu, ils ont surtout après très bien contre eux. Alors les entraîneurs se succèdent à leur chevet, j'allais dire, c'est le 3e de la saison, mais il y a toujours, en principe, c'est toujours un 4-3-3, c'est un peu la marque de fabrique bretonne.
J'ai pas compris. Ils sont souvent alignés en 4-3-3, c'est un peu leur marque de fabrique. Il oscille entre le 4-4-2 et le 4-3-3. Mais peut-être qu'ils vont préparer quelque chose de différent contre nous. Hein. Il y aura une pression sur vous, le fait de jouer après tout le monde? La semaine dernière c'était avant, là c'est après. Est-ce que la pression est la même ou pas? Il y a toujours la pression. Après, moi j'essaie moi je veux pas que les joueurs aient la pression par rapport à ça. Moi je veux qu'ils aient une pression positive et surtout une responsabilité. La seule responsabilité que je leur donne, c'est l'attitude et le comportement et les intentions. Voilà. Le reste, c'est ma responsabilité à moi. Après, la pression, ça peut être une bonne pression s'il y a des résultats qui nous sont favorables avant. Mais bon, voilà, mais il faut qu'on s'occupe de nous. Aujourd'hui, si on prend le classement tel qu'il est, si on gagne des matchs, on va y aller. Hein. Donc voilà, après, il peut y avoir effectivement peut y avoir des pressions plus importantes que l'autre en fonction des résultats. Si Clermont gagne, si Troyes gagne, si Grenoble gagne, ben voilà, il faudra gagner. Par contre, si on a 2 sur 3 qui perdent, ou les 3 qui perdent, voilà, mais il faudra gagner quand même, parce que sinon ça ne servira à rien. Donc de toute façon, l'objectif il est le même, on va là-bas pour gagner, et puis après, là je ne peux pas dire après on verra ce que font les autres, on le saura avant. Mais bon voilà. Non mais je crois qu'il faut surtout, on est surtout focalisé là-dessus, et on essaie surtout de trouver une solution sur nos matchs à l'extérieur. Voilà. Et pour moi, à l'extérieur, ça vient beaucoup de ce petit changement, parce qu'il n'est pas énorme le changement, hein, mais tous ces petits détails dans les entames de match qui font qu'on ne prend pas de points. Même si, par exemple à Valenciennes, on avait fait un match, voilà, on fait une erreur qui nous coûte le match, mais le contenu du match et ce qu'on avait fait était intéressant. On ne peut pas dire qu'à Valenciennes, on n'ait pas été là. Voilà. Par contre, à Niort, à Rodez, à Auxerre, voilà, on n'était pas là. À Caen, dans l'entame, on n'était pas là. Dernière question. Un petit mot sur Sébastien qui va te succéder sur l'estrade de presse. Est-ce que pour toi aujourd'hui il est complètement à 100% et totalité de ce qu'il peut apporter à l'équipe? Alors, c'est le jour et la nuit entre quand il est arrivé, mais bon, quand il est arrivé, il n'était pas prêt. Son premier match s'est pas très bien passé. Aujourd'hui déjà, il est revenu à un niveau sur le plan athlétique, physique. Il a perdu 3 kilos, donc il est déjà à un poids, mais c'est très important pour un joueur, notamment pour des joueurs de ce gabarit-là. Donc de ce point de vue-là, il est tranquille, il arrive à enchaîner les entraînements, enchaîner les matchs. Donc en plus, il a assimilé tous nos principes de jeu. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est pas le même joueur. C'est pas le même joueur, mais j'ai pas envie de dissocier les 3 qui jouent, parce qu'ils ont une importance dans les 3 dans notre système, ces 3 joueurs-là. Si eux, ils sont bien, s'ils jouent haut, s'ils font qu'on a un bloc compact, s'ils avancent en défendant, en général, l'équipe est bien. Donc je ne veux pas dire que c'est le baromètre, mais souvent ça part d'eux. Donc aujourd'hui, Sébastien, il est dans une très bonne forme. Il a investi complètement. Et après, ce que j'attends de lui, c'est justement que c'est tout ce qu'il ne pouvait pas faire en arrivant, c'est-à-dire faire profiter de son expérience sur le terrain à ses partenaires, il ne pouvait pas le faire parce que lui-même n'était pas dans le coup. Aujourd'hui, quand un joueur comme ça, avec l'expérience qu'il a, n'a plus aucun problème physique, il peut juste se concentrer sur le jeu, sur le match et sur ce qu'il doit donner à ses partenaires, c'est ce qu'il fait aujourd'hui, ça change tout. Quand un joueur n'est pas bien, c'est compliqué pour lui d'avoir un impact direct sur ses partenaires. Aujourd'hui, il l'a. Mais après, avec ses compères à côté, Ruben
voilà, quand il est aujourd'hui, il est revenu aussi à un niveau qui est très très intéressant. Et Kelvin, Kelvin c'est peut-être le joueur qui a été le plus régulier de toute la saison. Donc, mais ces trois joueurs-là, chacun avec leur spécificité, parce que ce sont trois joueurs différents. Quand ils sont comme ça, ils apportent beaucoup à l'équipe. Donc j'attends beaucoup d'eux sur le match de C'est bon pour vous? Bien, monsieur. Merci beaucoup. Merci.